Notre-Dame de Fatima sauve le Brésil du communisme. En 1964, au Brésil, le président João Goulart tenta d'organiser le passage de son pays au communisme sur le modèle cubain. Il avait réussi à noyauter les postes clés ainsi que les écoles et les universités de la plus grande partie du pays. Mais, presque toute l'année précédente, le père Patrick Pitton de la congrégation de la Sainte-Croix avait prêché une croisade du rosaire, sillonnant le pays afin de convaincre les fidèles de se tourner vers Notre-Dame. Le peuple s'en souvint au moment du danger. Ce furent les femmes brésiliennes qui se mobilisèrent les premières, défilant par millions dans les rues des villes en récitant le chapelet. Une fois, dans la ville de Belo Horizonte, elles empêchèrent une conférence de Leonel Brizola, ambassadeur de Cuba, en envahissant à 3000 la salle où il devait parler, et en y récitant le rosaire. En ressortant, Brizola trouva également les rues pleines, à perte de vue, des femmes en prière. Il quitta la ville avec, en poche, l'un des discours les plus incendiaires de sa carrière, qu'il n'avait pu prononcer. Le 13 mars 1964, Goulart décrétait le changement de la Constitution, l'abolition du Congrès et la confiscation des industries et des fermes. Cela déclencha la riposte de femmes. Le texte suivant fut répandu dans tout le Brésil. Ce pays immense et merveilleux dont Dieu nous a fait le don est dans un péril extrême. Nous avons permis à des hommes d'une ambition sans limite, dépourvus de toute foi chrétienne et de tout scrupule, d'apporter la misère à notre peuple, de détruire notre économie, de troubler notre paix sociale, de s'aimer la haine et le désespoir. Ils ont noyauté notre nation, nos administrations, notre armée et notre Église même, avec les serviteurs d'un totalitarisme qui nous est étranger et qui détruirait tout ce à quoi nous tenons. Sainte Mère de Dieu, protégez-nous du destin qui nous menace et épargnez-nous les souffrances infligées aux femmes martyrisées de Cuba, de Pologne, de Hongrie et des autres nations réduites en esclavage. De nouvelles et grandioses marches du chapelet furent organisées dans tout le pays, auxquelles participaient millions d'hommes, femmes et jeunes gens. Tandis que Luis Carlos Prestes, chef du Parti communiste brésilien, plastronnait en déclarant « Ah, le pouvoir, nous l'avons déjà ». Mais, peu à peu, le président se sentit lâché de toutes parts. Les gouverneurs d'État, les députés et les généraux de l'armée se séparèrent de lui les uns après les autres. Le 26 mars, pour sauver le pays, les militaires prirent le pouvoir sans qu'une goutte de sang fût versée. Goulart et les chefs communistes des syndicats prirent la fuite. Le 2 avril, toute la population de Rio et des environs était dans la rue pour une gigantesque marche de prière qui fut une apothéose d'action de grâce à Notre Seigneur et Notre-Dame. En juillet, le père Valerio Alberton, promoteur des confréries mariales du Brésil, vint à Fatima remercier la très sainte Vierge de la libération de son pays. Nous avons vaincu grâce à Notre-Dame du Rosaire, déclare-t-il. C'est le message de Fatima avec vous, Brésil, qui nous a sauvés. Les appels répétés à la prière et à la pénitence, selon l'esprit de Fatima, ravivèrent la foi qui transporte les montagnes, et l'impossible se réalisa. Le miracle d'une guerre gagnée sans aucune goutte de sang. Le haut commandement contre-révolutionnaire prévoyait au moins 3 mois de luttes acharnées. Or, une force, humainement parlant, inexplicable, fit s'écrouler, comme par enchantement, comme un château de cartes, tout le dispositif militaire, patiemment et diaboliquement édifié durant plusieurs années. L'évidence de la grâce était telle que tous furent convaincus que tout cela n'avait pas d'explication humaine. Les chefs militaires et civils de la contre-révolution furent presque unanimes à attribuer cette victoire à une grâce spéciale de la très sainte Vierge.
Plusieurs déclarèrent que le rosaire avait été l'arme décisive. Les chefs militaires et civils de la contre-révolution furent presque unanimes à attribuer cette victoire à une grâce spéciale de la Sainte Vierge. Le monde appartient à notre Seigneur Jésus-Christ, chers catholiques. Lui et sa mère doivent régner dans les cœurs, ainsi que dans les familles et dans les nations. Seul lui, à travers sa Sainte Église, peut établir la paix des âmes et des armes. Lui seul est le prince de la paix. Tous les hommes, dirigeants et sujets, ont le devoir et l'obligation de s'agenouiller devant notre Seigneur, d'obéir fidèlement à ses lois, car il est leur créateur avec le Père et le Saint-Esprit. Cependant, l'enfer est grondé de rage. L'autel et le trône voulaient le détruire. Expulser notre Seigneur de la vie des nations était la principale intention des ennemis de notre Seigneur pendant des siècles, à travers les ruses des sociétés secrètes. Mais 1917, Notre-Dame de Fatima est venue à la rescousse. Si on fait ce que je dis, beaucoup d'âmes seront sauvées et on aura la paix, dit-elle. Elle seule a vu du ciel le risque que l'Église courait de tomber dans les griffes des ennemis de notre salut. La solution était de consacrer la Russie à son cœur immaculé. Et pourquoi? Parce que depuis cette pauvre nation, un plan de subversion mondiale menaçait le monde catholique. La solution serait l'intervention maternelle de Notre-Dame, écrasant le dragon de l'antichristianisme. Mais, hélas, les hommes se faisaient sûrs à la voix de leur mère. Ils sont tombés dans un abîme encore plus profond. Voici, sous nos yeux, la scène terrible de l'autodémolition de l'Église s'est mise en place. Catholique, la solution est unique. Fatima et Fatima urgente. La crise contemporaine provoquée par le fameux coronavirus nous a donné l'occasion de démarrer une croisade des rosaires. Cette fois-ci, sans interruption. Notre objectif, c'est de prier le rosaire 24 heures par jour. Notre intention, que le pape et les évêques du monde entier abandonnent le modernisme régnant, retournent la tradition catholique et consacrent la Russie au cœur immaculé de Notre-Dame. Nous ramenons à la vraie paix, qui n'est rien d'autre que l'union de nos âmes et de la société à leur seul et unique Seigneur et souverain, notre Seigneur Jésus-Christ. Rejoignez cette guerre, prenez un temps fixe pour réciter les 15 mystères du rosaire et inscrivez-vous. Inscrivez-vous. fatimaurgente@gmail.com. Inscrivez-vous. fatimaurgente@gmail.com. Prenez un temps fixe pour réciter les 15 mystères du rosaire et inscrivez-vous. Seule Notre-Dame peut nous sauver. Que Dieu vous bénisse.